tellement envie de bien faire pour apporter leur pierre à l'édifice et de rendre fiers les Congolais que là c'est bien, c'est effectivement c'est vraiment une bonne chose pour eux. Comme je le dis tout le temps, ils profitent aussi du travail de tout le monde. Il n'y a personne qui peut faire gagner un match tout seul, mais c'est important que les attaquants valident le travail offensif, comme là défensivement ou sur les 4 derniers matchs. Au final, on a pris un seul but. Félicitations pour la victoire aujourd'hui. Kylian Zola pour Média, excusez-moi. Jeudi, vous avez joué avec une défense à 2 axiaux contre le Mali, comme au match aller face au Sénégal. Aujourd'hui, vous avez joué à 3, comme face au Soudan du Sud. Est-ce que ça nous donne des petits indices sur ce qui va se passer en septembre? Et au-delà de ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences dont vous attendues quand vous jouez à 3 ou à 4 derrière? Oui, alors effectivement, on l'avait fait contre le Soudan du Sud puisqu'on avait joué à 3 et puis on avait revu le système en Mauritanie à 4. Là, ça fait partie on n'a pas souvent nous les joueurs, donc travailler comme ça de systèmes parallèlement, c'est difficile. Toute la semaine, on a travaillé à 3 à l'entraînement, ça nous a donné du temps, même si on a choisi de jouer à 4 contre le Mali. Donc ça nous donne plusieurs options, ça nous permet aussi de recentrer certains joueurs qui aiment plutôt l'axe que le couloir. Après, voilà, il faudra analyser tout ça, voir un peu le rapport de force qu'on met en place, qu'on choisit sur les prochains matchs, et puis après de faire le choix qu'on pense le meilleur. Ça c'est ça qui est important. Coach, en média, je dis, c'est pas comme vous, c'est justement que la qualité et la force de la sélection nationale, plusieurs points pour être alignés tout en avoir la même performance. Jeudi, c'était Samuel Essendé qui était buteur, cette fois-ci c'est Banza. Est-ce que cette performance confirme ce que pas comme vous? Oui, c'est assez logique. Voilà. Après, c'est pas une surprise pour moi. Il manquait un peu de réussite dans certains matchs, mais on connaît la qualité qu'ils ont. Déjà, on sait que au Congo, pour faire une liste de 23 joueurs, c'est pas facile, et encore faire une liste de 11 joueurs, c'est encore plus difficile. Et tant que c'est comme ça, tant mieux, parce que nous, c'est notre métier de faire des choix et de choisir, à condition que tout le monde soit en concurrence. Donc ça, c'est une bonne chose. Et une sélection, c'est assez particulier, c'est-à-dire que on espère que tout le monde sera très opérationnel au mois de septembre, mais après, il se peut qu'il y en a un qui soit pas là, l'autre remplace. Voilà, c'est ça la force du Congo. Vous voyez sur le banc de touche, que ça soit jeudi ou aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont sur le banc de touche, mais qui pourraient démarrer le match. Donc c'est une vraie force. Après, comme j'ai dit aux joueurs, il faut qu'ils récupèrent, il faut qu'ils partent en vacances, c'est important. Ils ont été sollicités longtemps dans la saison, et puis surtout de renchaîner pas trop tardivement la préparation et les matchs amicaux et les championnats pour qu'en septembre on puisse être opérationnel sur le plan athlétique. J'ai une dernière question sur Chancel Mbemba, parce que grâce à la sélection, il a pu faire des matchs cette saison, faut bien le dire. On a vu quand même qu'il a tenu les 2 matchs 90 minutes sans problème. Vous, quel est votre point de vue sur son cas justement, et est-ce que vous espérez qu'il trouve un club tout simplement le plus simple à jouer d'ici à la Coupe d'Afrique, parce que jouer avec la sélection c'est bien, mais avoir un club quand même pour jouer de semaine en semaine, c'est quand même... Oui, il y avait une raison pour laquelle il n'avait pas de club, parce qu'il était dans sa dernière année de contrat, il s'est bien entraîné, il était à disposition de son club qui n'avait pas choisi de l'utiliser. Bon, maintenant il est libre. Chancel, son métier c'est de footballeur professionnel, donc il va re-signer dans un club, et nous, c'était important à la fois de l'avoir sur le terrain, parce que c'est une qualité qui est au-dessus de la moyenne. Puis c'est également aussi important d'avoir été très solidaire autour de notre capitaine, parce que voilà, c'est la solidarité, l'union à la fois des joueurs, à la fois du pays qui fait la force du Congo. Coach, un mot Ludovic Moufaïa, Léopard Foot. Un mot pour la performance de Yohan Wissa, qui a été notamment impliqué sur les 3 buts aujourd'hui, passeur sur le but de Méchac. Vous l'avez utilisé aujourd'hui au centre, en tant que milieu axial ou 9,5. Or, sur les précédentes rencontres, vous avez l'habitude de l'utiliser en tant que ailier gauche. Est-ce que vous pouvez estimer qu'aujourd'hui, cette position d'ailier gauche est sa meilleure position, or qu'à Brentford, il jouait également en tant que neuf?
Ouais, je pense de toute manière Wissa, on connaît le profil de Wissa, parce que là on a joué à 2 attaquants, c'est des joueurs qui aiment bien se promener entre les lignes, qui sont très impactants quand ils ont le ballon, notamment sur des situations d'attaque rapide, avec de la profondeur. Ouais, c'est sûr. Après il y a un équilibre à trouver dans l'équipe en fonction des choix qu'on fait. Est-ce qu'on part avec un attaquant de fixation et avec des percussions? Ça dépend des animations. C'est vrai que on va dire sur les animations offensives. Chez nous, il est pas long de ligne. Il a des consignes qui fait qu'il rentre à chaque fois sur l'intérieur. Donc il est un peu deuxième attaquant, mais c'est vrai que dans ce système, il est beaucoup plus prolifique maintenant. Après, on fait pas un système autour de Yohan Wissa, on fait un système pour trouver l'équilibre de l'équipe. Et comme c'est un très bon joueur, on le met effectivement soit attaquant, soit on va dire milieu de couloir. Mais voilà, ça dépend des choix qu'on fait. Voilà. Après on a vu ce soir bien sûr qu'il était assez à l'aise dans l'axe, mais c'est pas une surprise pour nous puisque dans son club il est très prolifique en termes de buts et dans ce système de jeu, dans le même en fait au final presque. Même si c'est revenu à 4 dernièrement, mais je veux dire voilà, on connaît, mais c'est l'équilibre de l'équipe qui est importante et lui qui en joue devant, qui joue un peu sur le côté, c'est des joueurs qui sont à disposition et voilà, qui font le maximum, quoi. Et pouvez-vous nous parler de la prestation de Noah Sadiki, que vous avez utilisé en tant que piston droit aujourd'hui, mais pas forcément sa position de prédilection? Oui, on voulait le voir également dans l'optique de ce système de jeu. Bon, alors il avait fait quelques matchs quand même comme ça à l'Union. Donc on voulait le voir aussi. Puis on avait surtout décidé de jouer avec un numéro 10 derrière les 2 attaquants qui étaient Nathan Boukou, qui nous donnait un peu plus de liberté pour le trouver un peu plus techniquement. Voilà, on avait fait le choix de partager le match entre guillemets avec les 2 pistons, Gédéon Kaloulou et Noah Sadiki, puisque vous savez qu'à ce poste-là, on a eu quelques blessés, quelques absents durant le stage. Question simple. Comment avez-vous trouvé les premières minutes de Sif Kapwadi par rapport à son premier stage? Et deuxième question, par rapport à Nathan Boukou, vu que je suis les statistiques toute l'année en fait, j'aimerais savoir comment vous voyez son avenir au sein de l'équipe nationale malgré le mauvais temps de jeu qu'il a avec le Dynamo Zagreb. Voilà. Alors sur Steve, c'est pas évident de faire une première sélection, de découvrir un nouveau groupe. Il s'est bien adapté dans la semaine. Voilà, on souhaitait le voir depuis un moment. Je le suivais en Pologne. C'était un central gaucher qu'on n'a pas forcément nous dans notre équipe. Donc c'est vrai que sur les phases de lancement, les angles de passe sont pas les mêmes. Donc voilà. Non, il a été à l'image de l'équipe, bien dans son match. Voilà, contre une équipe de Madagascar, qui nous a laissé aussi la possession de balles. Donc c'est déjà un peu plus simple pour les phases de lancement des défenseurs centraux. Et puis Nathanaël a profité en fait de la blessure de Grady Diangana qui devait nous rejoindre. C'est un vite footballeur effet d'opportunité. Il a fait un bon stage, une bonne rentrée jeudi, un bon match là. Après, il est évident qu'on va voir ce qu'il va faire. Il était en prêt d'Augsbourg à Dynamo Zagreb, voilà exactement. Donc après, on va voir, mais c'est sûr que c'est important pour ce type de joueurs jeunes. Qui jouent, ne sont pas dans la même catégorie que d'autres qui ne jouent pas et qui ont déjà 400, 500 matchs. Donc il faut mais en tout cas la qualité, la qualité. Il faut qu'il aille du temps de jeu. Il faut qu'il aille dans un club il faut qu'il aille dans un club où il joue. Voilà, c'est important. Et lui, il est prêt. On l'a vu, il a le niveau. Maintenant, à cet âge-là, quand vous êtes jeune, plus vous faites de matchs, mieux vous êtes. Normalement, vous êtes meilleur à 26 ans. Qu'à 20 ans, parce que vous avez l'expérience. Voilà. Coach, bonjour. Félicitations pour ce rassemblement qu'on peut qualifier de réussi. Oui. La question est la suivante. Comment allez-vous aborder les 2 prochains matchs à venir contre le Soudan du Sud et face au Sénégal? Est-ce que le prochain rassemblement du mois de septembre, il n'arrive pas un peu trop vite par rapport au mercato et à la situation des joueurs, notamment je pense à Belmar? Il arrive quand il arrive, hein. Et c'est la même chose pour toutes les équipes en fait, hein. Donc nous on a des pros, on peut dire que oui, ce sera un début de saison, mais on peut dire aussi qu'ils seront frais mentalement.
ces dates-là sont pas évidentes au mois de juin. Les joueurs, on en avait qui étaient en vacances, qui reviennent, ils servent le pays, et ça, faut les féliciter. Au même titre que mon staff qui fait vraiment du super boulot. Donc on va les aborder toujours avec la même mentalité, c'est d'essayer de gagner et puis de donner du plaisir au peuple congolais. C'est vraiment notre mission première. Toujours en termes de protection sur les prochaines échéances, il y a le ministre qui a annoncé qu'il y aurait un changement de pelouse prochainement en Stade Martyr. Est-ce que c'est quelque chose que vous accueillez favorablement? Oui, je pense qu'à un moment donné, dans un pays qui a autant de qualité dans son football, que ça soit au niveau local, que ça, il faut à un moment donné passer le cap. Mais je pense que ce cap-là sera passé, je pense, sur le mois de novembre, pas avant, il me semble. Donc, plus global, ça fait 3 ans que vous êtes à la tête de la RDC. Comment vous évaluez l'évolution de la sélection et de l'environnement de la sélection? On a fait beaucoup de travail, pas seulement moi, mon staff, la fédération, le gouvernement, pour avoir maintenant une organisation qui soit identique à toutes les grandes équipes, même européennes. On est vraiment dans des très bonnes conditions. Et puis après, on est allé chercher des joueurs qui manquaient à certains postes, en leur expliquant que il y avait un cadre de travail qui était celui-là, qu'il fallait le respecter. Et l'état d'esprit est primordial. Comme c'est des bons joueurs, c'est bien. Maintenant, il faut aussi que, au niveau local, on puisse continuer à suivre les sélections U20, U23, le championnat qui a redémarré aussi cette année. Il y a encore cette marge de progression, je pense, et j'espère que l'équipe qui va avoir le CHAN, qui va démarrer, donc Otis est en train de préparer ça, et ça va donner de l'expérience aussi à certains locaux et à l'image de certains qu'on a déjà pris nous dans notre sélection. Et c'est important de travailler vraiment sur ces deux axes. La satisfaction, bien sûr, organisation et les binationaux qui viennent sont une satisfaction, mais on doit aussi au niveau local pouvoir encore avoir cette marge de progression et d'avoir ces deux objectifs en commun. Maintenant, c'est vrai qu'on est, on va dire, on a travaillé, mais on est dans une ligne droite. On est dans une ligne droite sur septembre et sur octobre, et on peut pas se permettre de faire des essais ou de voir les choses. On est concentré. Après, on verra ce qui se passe, mais je pense que oui, pour la sélection, la prochaine étape, ça sera celle-là, ça de bonifier son un moment d'organiser comme il s'est organisé au niveau local, mais qui joue sur des meilleures pelouses, qui est quand même un niveau de championnat qui évolue aussi, même s'il y a des bonnes équipes qui travaillent bien. Mais ça sera, on va dire, à la fin de la ligne droite, parce que la ligne droite, c'est la Coupe du Monde et puis la CAN en fin d'année. Voilà, merci à vous. Merci.